Limoges Métropole a souhaité être signataire du schéma de lutte contre les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales et les violences sexistes et sexuelles, parce que c'est une thématique récurrente et on a souhaité apporter notre pierre à l'édifice. Alors évidemment avec nos compétences qui sont des compétences diverses et variées. Donc on va retrouver sur la mobilité avec des actions qui ont été portées dans les bus, donc avec le Stop Bus à la demande. Nous avons également fait énormément de communication auprès des élus, auprès des maires qui sont élus sur la communauté urbaine. Nous faisons des formations avec les agents pour les sensibiliser. Nous avons également monté un programme en interne sur nos pratiques à nous. Est-ce que nous avons des bonnes pratiques vis-à-vis des relations hommes-femmes dans les services de Limoges Métropole, sur l'égalité salariale, sur la possibilité de concilier vie personnelle et vie professionnelle. Voilà, ce sont des actions qu'on a intensifiées puisqu'on veut se sensibiliser nous-mêmes, mais évidemment sensibiliser les autres à toutes ces thématiques-là. Patricia, directrice du CIDFF. Stéphanie, juriste au CIDFF. Nous ne souhaitons pas que nos visages apparaissent pour éviter tout cyberharcèlement, toute difficulté liée à nos métiers. Nous sommes le centre d'information sur le droit des femmes et des familles du Limousin. Nous avons plusieurs missions qui nous sont confiées dans le cadre d'un agrément de l'État. Nos cœurs de mission, c'est la promotion de l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, dont les violences conjugales et intrafamiliales. Le rôle du CIDFF est d'abord, son cœur de métier, c'est l'information juridique, puis aussi l'accompagnement à l'emploi des personnes et la formation, la sensibilisation sur un certain nombre de thématiques que nous pratiquons au quotidien. Et une des plus grosses missions, effectivement, c'est de recevoir et d'accompagner les victimes de violences sexistes et sexuelles. Au départ, on va recevoir ces personnes. Notre première mission va être de proposer une écoute où elles vont pouvoir nous expliquer ce qu'elles vivent. Nous, on va pouvoir faire le point sur leur situation et adapter en fait notre accompagnement selon là où elles en sont de leur parcours de entre guillemets mise en sécurité. Et effectivement, on va pouvoir proposer cet accompagnement global pour arriver à les sortir de cette situation, que ce soit nous à notre niveau, mais aussi en partenariat avec d'autres structures avec lesquelles on travaille. La journée du 25 novembre, pour nous, c'est un peu le point d'orgue de tout ce que l'on fait tout au long de l'année, puisque nous, l'accompagnement des victimes ne s'arrête pas le 25 novembre, c'est tous les jours que l'on travaille sur cet accompagnement. La journée du 25 novembre, évidemment, nous nous en servons parce qu'elle est mise en lumière sur tout le territoire, y compris en France. C'est un prétexte, une bonne occasion pour expliquer encore un peu plus. Malheureusement, ces actions-là, elles doivent être portées toute l'année pour être efficaces. C'est un sujet récurrent et difficile. Et le fait d'avoir une journée pour travailler et pour mettre en lumière, c'est toujours bien. Ça permet d'accentuer notre sensibilisation aussi, de montrer que ça existe, que c'est pas invisible et surtout de pouvoir expliquer la mécanique, comprendre comment ça fonctionne, parce qu'effectivement quand on est un professionnel et qu'on ne sait pas quelle est la mécanique des violences conjugales, on passe à côté de plein de choses. Donc pour pouvoir continuer, que des victimes puissent comprendre qu'elles sont victimes et continuer à chercher de l'aide et pour pouvoir continuer à accompagner ces victimes et pour pouvoir aussi faire baisser les chiffres. On a besoin de journées comme le 25 novembre, même si on aimerait que ce soit mis en lumière toute l'année, parce que nous, c'est vraiment notre quotidien.